Bienvenue à tous sur la chaîne Boule de Glace TV, c'est BDG. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau réact, la partie 2 des moments les plus drôles de la télévision française. Voilà, c'est ça le titre exactement. Donc on se retrouve pour la partie 2, on va encore rigoler, on va encore se marrer. Ces moments si drôles, comment vous voulez pas rigoler? Bon, on se lance ça tout de suite. La dernière fois on s'était arrêté sur Rof qui ne savait pas que Migos était 3. Donc c'était très ridicule, la vidéo elle est connue de beaucoup de monde. Là on va reprendre avec une autre vidéo aussi très très marrante. Que tu l'aies dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Trop facho. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non, tu me Qu'est-ce qui se respectes passe? pas. Non, je te respecte pas. Ah, bah c'est très bien. Chat, j'ai envie que te dire chat. Il s'est fait péter la gueule. Il s'est fait péter la tronche. Chat, espèce de fils de chien, va. Cette vidéo-là, je l'avais déjà vue, mais pas en entier. Et franchement, vous savez, c'est la télé-poubelle, hein. On sait très bien. Hein. TPMP, vraiment, c'est la télé-poubelle. C'est une émission de télé-réalité, de divertissement. C'est devenu une émission de télé-réalité. Je parle même pas celle de vendredi avec l'autre de Lormeau. C'est encore pire. Bon, on va regarder ça tout de suite. Hein. Qu'avant de mourir, il avait projeté d'enregistrer un album. Et que cet album, il n'a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. Ah, c'est pas moi, là. C'est pas moi non plus. Ça, c'est horrible. Ah, là, c'est pas moi. Cucumbé fait quelque chose. Cucumbé réagit. C'est Cucumbé, je suis désolé. Ah ouais. En fait, des trucs comme ça peut arriver. T'as un fou rire, tu vois, sur une situation comme ça. Ça se trouve, c'est un chroniqueur qui a fait un truc ou qui a dit quelque chose derrière. Mais ça se fait clairement pas. Hein. Et en fait, lui, il se fait toujours humilier sur les plateaux. Il se fait toujours clasher. Alors que des fois, ce qu'il dit, c'est pas complètement débile. Hein. Mais bon, on traite toujours complotiste, toujours truc. Mais franchement, c'est vraiment un truc de bâtard. Hein. Mais il y a que des trucs comme ça. TPMP, il met des nouilles dans le slip à l'autre, là. Il fait que des trucs comme ça, que des polémiques avec que des idiots, hein, que des imbéciles. Et en fait, ce qui sait pas, c'est qu'il leur donne une tribune. Hein. Bah après, c'est un long sujet. Je vais éviter de trop aller dessus. Sinon, ma chaîne YouTube elle va sauter si je dis ce que je pense. Alors, cette vidéo aussi, hein, lui, je peux pas le blairer. Vraiment pas. Hein, vraiment pas. Franchement, hein, sur la vie de moi. Hein, mais vraiment, vraiment. Si je le vois possible, je lui propose un tête-à-tête. Et croyez pas, moi, je suis pas les petits youtubeurs là qui font des vidéos unboxing, je sais pas quoi. Hein, et je vais lui péter sa gueule. Lui, c'est vraiment un gros facho. Mais il se cache genre derrière... Ouais, je suis patriote, je suis français, nanana. Maintenant, sincèrement, Davy, ça veut jouer... C'est même pas parler, hein. Mais moi, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que ça fait? La femme à Booba. Mais ça... Non, parce qu'à un moment donné, faut savoir qui est qui. Hein? À un moment donné, t'as vu, tu chantes des chansons, tu racontes ta vie sur Internet, l'invitation Zoulou. Et qui, entre vous, j'ai vu sa femme sur comme ça sur Internet? Sciemment, gratuit à l'œil. Attends, tu travailles pour elle, lui? Tu travailles pour qui? Pourquoi tu fais ça? Donc à un moment donné, t'as vu, moi, à un moment donné, t'as vu. C'est bon, coupe. C'est ridicule, hein, vraiment, c'est ridicule. On dirait d'un enfant de la cour de récré. C'est même des trucs comme ça, tu le faisais. À la limite, tu venais avec des feuilles et tout, tu faisais au collège, ça. T'as 47 ans, frère, t'as soi-disant une carrière. Alors que lui, sa carrière, elle a bien été trafiquée parce qu'il a affronté beaucoup d'amateurs et beaucoup de gens très nuls. Hein. Et il a créé une carrière sur ça et ça a été prouvé. 48 ans, frère, tu fais des trucs comme ça, frérot. Ton vieux crâne, hein, fais quelque chose dans ta vie. Tu t'affiches les gens, des photos, t'affiches en plus. Certes, elle fait ce qu'elle veut, elle s'affiche sur Internet, elle se met à poil. Moi, perso, ça m'intéresse même pas, je m'en fous de ce qu'elle fait. Mais c'est une mère de famille, t'affiches comme ça une mère de famille, y a pas de respect. Et après, il va me dire, ouais, il va commencer à parler de respect. Mais en fait, lui, c'est un gros jaloux de Booba. Hein. Booba, il est pas irréprochable. Mais de là, vouloir l'afficher comme ça, parce que c'est lui qui se rend ridicule. Oh
Oh là là, frérot, grandis, fais quelque chose de ta vie, frère. Lance même une chaîne YouTube, frérot, fais quelque chose. Hein. Hein, c'est grave. Hein. Tout ça par jalousie, c'est un gros jaloux. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est un gros jaloux. Tu fais même temps en clash, tu clashes vraiment, tu clashes lui, pourquoi tu clashes sa femme en fait? Bon, cette vidéo, elle se nomme très limite. Je sais pas, c'est par rapport à quoi. Merci. Merci à vous. On se retrouve demain. On sera en compagnie, alors, ironie de la programmation, d'un juge, le juge antiterroriste Marc Trévidic. Pourquoi vous dites ça? On n'est pas de Daesh, nous. Non, mais bon, ok, de temps en temps, vous êtes trouvés. Oui, mais ça n'a rien à voir, ça. Il y a parti avec la justice. En tout cas, je suis barbu, mais c'est tout. Donc toi aussi, finalement. Il sera là, c'est un garçon. C'est incroyable de dire des trucs comme ça. T'es une journaliste de parler comme ça, de sortir de ce genre de stéréotypes. Parce que c'est pas un juge normal, c'est un juge antiterroriste. En gros, t'es un noir ou t'es un arabe, t'es un terroriste. T'es cliché et terroriste. C'est incroyable, incroyable. Ouais, avec sa gueule, elle est comme ça. Elle est sous coque, elle, hein. Je sais pas, elle est sous quoi, elle. Hein. Elle est sous Xanax, je sais pas d'où être sous quoi. Et c'est n'importe quoi. Franchement, je comprends pas les gens comme ça, les journalistes comme ça, c'est incroyable. Voilà, celle-là s'appelle Soin Normal, mec. J'ai applaudi quand vous avez gagné le prix. Arrête de sourire. Moi, j'ai respecté. Vous savez pourquoi? C'est ouf. Vous savez pourquoi, monsieur Max? Arrête de sourire. Monsieur Max, je vais vous dire pourquoi. Sois Parce normal, que vous avez eu un long cheminement. Kassovitz. De toute façon, Kassovitz, c'est un fou dans son crâne. Hein. C'est un gros fumeur de joint. Il sourit comme ça, il dit arrête de sourire. Après, j'ai pas le contexte, mais de toute façon, lui, il a pété un plomb dans son crâne. De toute façon, il a fait quoi, Kassovitz? Kassovitz, même, il a fait un film dans sa vie, c'est La Haine. C'est tout, il a rien fait. La Haine, ouais, c'est un classique du cinéma français, mais c'est pas un chef-d'œuvre, t'as vu quoi? C'est pas Scarface, frère, c'est pas Le Parrain. Bon, là, on se retrouve avec Naki. Écrit en prison en 1930, qui affirme « La non-violence est mon premier article de foi, c'est aussi le dernier article de mon credo. » Adolf Hitler? Oh! Mais il était en prison en 1930, donc à peu près. La non-violence est mon premier article de foi, Adolf Hitler. J'ai pas écouté la phrase en fait. Ouais, pas trop écouté la phrase. Je vous confirme, oui, parce que ouais. La non-violence est mon premier article de foi, c'est aussi le dernier article de mon credo. C'est loin d'être le salaud oui, bien sûr, oui. Et le nazi qui est Hitler, c'est le général Gandhi. D'accord, non mais ouais, je me suis dit... On est un peu à l'opposé. Écrit en prison en 1930, qui affirme « La non-violence est mon premier... » Il a confondu Gandhi Hitler. Il est perché, le frérot. Et c'est un fou. Oh putain. Oh fou. Je crois que je vais mourir avant la fin de la vidéo. Bon, ça parle un peu de foot, hein, pour les non-foot comme moi, mais c'est pas grave. On va avoir un petit moment gênant. Le nord de la France, eh bien, il y a la plupart des Miss France viennent du nord de la France. Les speakerines également. On va retrouver Marie, qui a choisi d'être speakerine et non pas Miss France. Elle aurait pu parce que, on vous l'a dit, hein, c'est vraiment la région. Je refuse de rigoler à ça, moi. Ouais, pas sûr. À la fin, le bâtard, il a dit quoi? Oh, pas sûr. Hachem, frère, on va être Miss France, faut pas déconner non plus. Miss France, ils sont comme ça, frère. Elle a mangé à la limite la Miss France, frérot. Mais arrête, il est lunaire, lui, frère. Elle a mangé la Miss France, ouais. Et c'est comme ça qu'elle est devenue Miss France. Hachem, frère. Elle ressemble plus à Big Mom qu'à un ami, frère. Bon, apparemment, cette vidéo, elle se nomme légendaire. Bon, on va voir ça. Hein. Des trucs comme ça. Jusqu'au jour qu'il m'a dit, ouais, faudrait que tu perdes du poids. Il a pas tort. Un bâtard. C'est quoi qui a dit ça? C'est moi qu'il a pas tort.
Pourquoi il a pas tort? Parce que quand il doute. Et il lui a dit normal ce bâtard. Ah, il y a pas tort. Il y a pas tort. Ah, le bâtard, en plus, elle est mignonne. Faut pas déconner, frère. Elle est ronde, mais... Hachem, c'est un bâtard de lui dire ça. Vraiment, là, c'est un truc de bâtard. En plus, à plein la télé, tu la ridiculises comme ça, frère. Respect, c'est une femme. Hachem, frérot, faut pas parler comme ça des meufs. Ah, les gens, ils vont me dire, ouais, tu dis ça, frère. Juste avant, t'as traité la meuf de Big Mom. Mais je lui dis, frère, elle ressemble plus à Big Mom qu'à Miss France, frérot. C'est pas méchant, frère. Mais c'est la vérité, frère. On sait très bien que Miss France, c'est des meufs toutes squelettiques. Mais là, franchement, ça se dit pas. Bon, je m'excuse pour la meuf d'avant d'avoir insulté Big Mom. Mais Big Mom, elle est forte, hein. C'est un compliment. Hein. Big Mom dans One Piece, elle est très forte, frérot. Hein. C'est un compliment, frère. Bon, en tout cas, je vous remercie. C'était tout pour cette partie 2 des moments les plus drôles de la télévision française. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à tous à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et n'oubliez pas, la vie est belle, mais ça n'est pas pour qui.